Ok, nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 28. Bon, vous allez m'en excuser parce que ma voix n'est pas bien vraiment. Jérémie, chapitre 28. Mathieu n'est pas venu? Mathieu. Mathieu, tu viens lire dans le livre de Jérémie, ok? Chapter 28. But you're gonna follow me what I'm gonna read, all right? I'm gonna tell you which one verse you can read for that. Jeremiah. Maman Doris, tu n'as pas amené la Bible là, anglais? Ah, c'est ça à la maison. Parce que j'ai une nouvelle Bible, je dois te donner ça. Alors, ok. Jérémie, chapitre 28. I'm gonna read first on first verse and second and the third. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tous les peuples. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: je briserai le joug du roi de Babylone encore des années et je fais revenir dans les lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé de ses lieux et qu'il a emporté à Babylone. Jeremiah 28, verse 1. 1 and 3. In that same year, at the beginning of the reign of King Zedekiah of Judah, in the 5th month of the 4th year, the prophet Hanun of Azor from Gibeon said to the temple of the Lord and the princes of the priests and all the people, "This is what the Lord of armies, the God of Israel, says. I have broken the yoke of the king of Babylon. Within 2 years I will restore to this place all the articles of the Lord temples that the king Nebuchadnezzar of Babylon took from the transported to Babylon. And I will restore this place Jeshimon, son of Joachim and king of Judah, and all the exile from Judah who went to the Babylon. This is the Lord's declaration, for I will break the yoke of the king of Babylon." 5. Jérémie répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tous les peuples qui se tenaient dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit: Amen. Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse venir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. 5 and 6. The prophet Jeremiah replied to the prophet Hanun in the presence of the priests and all the people who are standing in the temple of the Lord. The prophet Jeremiah said, "Amen. May the Lord do that. May the Lord make the words you have prophesied come true, and may he restore the articles of the Lord temple and all the exile from the Babylon to this place." You said 5 and 6, right? 5 and 6. Seulement écoutez cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tous les peuples. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. 7-9. Only listen to this message I am speaking in your hearing, and all the hearings of all the people. The prophet who precedes you and me from ancient times prophesies war, disaster, and plague against many lands and great kingdoms. As for the prophet who prophesies peace only, when the word of the prophet comes true, will the prophet recognize as only the Lord has truly sent. 10. Alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et il le brisa. The prophet Hanun took the yoke bar from the neck of the prophet Jeremiah and broke it. Ok, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce matin. Nous avons lu dans ta parole
Ainsi, Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses nous donner l'interprétation de ce que nous venons de lire. Éternel, bénis chaque personne qui est ici et qui est censée à comprendre ce que toi tu vas nous parler ce matin. Éternel, bénis-nous par ta grâce. Enlève-nous du chemin et que le Saint-Esprit soit enseigné pour ouvrir les oreilles de chacun de nous afin qu'il puisse écouter ce que toi tu vas dire dans ces livres. Seigneur Jésus, nous nous remettons tous entre tes mains ce matin. Que le Saint-Esprit nous conduise en ces lieux, que la cour de feu soit ici. Nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais prêcher. C'est une petite prédication. Peut-être ça peut terminer aujourd'hui. Mais ça peut terminer dans moins de... peut-être dans 2 semaines. Alors, je vais prêcher une petite prédication concernant comment gérer nos émotions. Alors, comment gérer nos émotions, c'est que chaque personne, quand il vient à l'église, ou bien chaque personne, quand il est en présence de Dieu, il a des émotions qu'il a envers Dieu, ou bien envers ses frères, ou bien ses sœurs. Mais comment nous pouvons gérer ces émotions? Les émotions que nous avons, on ne les gère pas par les sentiments. On ne gère pas les émotions que vous avez par l'intoxication, ou bien on ne les gère pas par la qualité que vous avez, parce que peut-être vous êtes un président de la République ou bien un gouverneur, les autres ne sont pas des gouverneurs, alors vous vous postez comme si vous pouvez gérer toutes choses. Alors, ici, dans ce livre que nous venons de lire, il y avait un problème en Israël. Dieu avait promis dans 2 Rois, au chapitre 20, verset 17, il avait promis qu'à cause des péchés des enfants d'Israël, Dieu amènera les enfants d'Israël en captivité pour qu'ils puissent aller en captivité à Babylone. C'est la parole que Dieu avait prononcée parce que le peuple, chaque fois où Dieu les faisait sortir, les faisait donner la victoire, dans chaque ville où ils prenaient, quand ils sont sortis de l'Égypte, alors ils commençaient à vivre comme le reste du monde. Ok, un peuple de Dieu ne peut pas vivre comme le reste du monde. Un enfant de Dieu ne vivra pas selon ses sentiments. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre selon ses émotions. Un enfant de Dieu vit selon la parole de Dieu. Ce que la parole te dit, c'est ce que toi tu dois faire. Toi, tu ne dois pas dire que non, parce que Dieu nous a déjà donné la victoire dans ce pays, alors nous devons vivre comme nous voulons. Non, Dieu n'a pas dit que l'homme doit vivre comme il veut. Dieu veut que l'homme vive selon la parole que Dieu a mis devant lui. Quelle est la parole que Dieu a mis devant l'homme? Dieu a dit à l'homme d'observer les commandements de l'Éternel. Quel est le commandement de l'Éternel? La Bible le dit que l'homme doit honorer l'enfant et honore ton père et ta mère. C'est ça le commandement de l'Éternel. Vous devez lire la Bible. Vous devez écouter ce que Dieu vous dit dans les commandements. Ne tuez pas, ne commettez pas l'adultère, ne convoitez pas, ne faisiez pas ceci, ne faisiez pas cela. C'est ça ce qu'on appelle les commandements que Dieu a donnés à Moïse dans Exode 20. Si je ne me trompe pas. Dieu a donné ces commandements-là que les enfants doivent obéir à leurs parents. C'est un commandement. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Dieu c'est les lois. Et Dieu c'est les règles de la Bible. Vous suivez les règles de la Bible, vous suivez la loi que Dieu vous a donnée, vous êtes en paix. Quand vous vous détournez des commandements, Dieu vous dit d'aller à gauche, vous allez à droite, alors Dieu fait quelque chose seulement pour vous ramener dans sa parole. Alors, dans 2 Rois 27, Dieu leur avait promis qu'ils devaient aller en captivité parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Alors, Dieu les a amenés là-bas à Babylone. Ça, c'était la parole. Écoutez ce que 2 Rois 20 dit. Dans 2 Rois 20, 17 dit ceci. La Bible dit que voici les temps viendront où on emportera à Babylone tout ce qui est dans la maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Nzamba promettait à Israël que vous avez désobéi à la loi de Dieu, à ma loi. Maintenant, vous allez en captivité. Quand Dieu parle, l'homme parle. Dieu dit, ne faites pas ceci, l'homme fait ce que Dieu interdit. Alors, Dieu les a amenés là-bas.
Quand Dieu les a amenés là-bas, il y avait maintenant les moyens que Dieu devait les faire sortir là-bas. C'est comme ça que Daniel aussi s'est retrouvé aussi là-bas à Babylone. C'est comme ça que Shadrach, Meshach se sont retrouvés là-bas à Babylone. À cause des péchés de ce peuple-là. Dieu leur avait dit que ne commettez pas le péché dans ce pays. Et eux ont commencé à commettre les péchés dans ce pays-là. Dieu les a amenés là-bas. Mais il arrivait un temps où Jérémie, après Esaïe a prophétisé de ces choses. Tous les prophètes ont prophétisé de ces choses-là, mais ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Comme ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, Dieu les a amenés en captivité à Babylone. Maintenant, du temps de Jérémie aïe, un prophète puissant, un prophète qui cognait sur les péchés, qui ne voulait pas qu'il y ait pas la massoum. Parce que William Branham dit que si vous voyez un pasteur qui ne connaît pas sur les péchés, c'est celui-là qui amènera les enfants de Dieu en enfer. Ça c'est clair. Pasteur Nini a contre j'ai visité une église en face de chez nous ici. Nous sommes allés avec mon grand frère là-bas pour voir un pasteur. Et pasteur là, quand les gens sortent de l'église comme ça, les hommes avaient les boucles d'oreilles, avaient les boucles des nez, des oreilles. Ça c'est ça l'église. Un pasteur qui permet aux membres de l'église, mais c'est une abomination. Dieu ne permet pas ça. Dieu dit à l'homme de rester l'homme, à la femme de rester une femme. C'est dans la Bible. Mais comme elles ne voulaient pas rester à leur place, Zamba atini bango na boumbu. Alors maintenant, il s'est fait que Jérémie est venu un prophète. Et il y avait aussi les autres prophètes aussi. Alors les autres prophètes là disaient que roi, c'est des quel roi? C'est des Zias, des rois. Ngai Anania, je suis aussi un prophète. Mais Dieu m'a dit moi que et c'est pas l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, je briserai le joug du roi de Babylone. Encore des années, je ferai venir dans ces lieux tous les ustensiles de la maison. Parce que Dieu leur avait promis que Dengue Bossali Babé, les rois de Babylone là, dans la Bible ici, j'ai beaucoup de versets ici, à quoi Kotumba temple à Salomon. Il va amener tout ce qui est dans les temples. Et puis ainsi dit l'Éternel, Batumbaka temple à Salomon. Bazubilo konyo sur temple wana ya église wa munene wa batongela nzambe wana bakena ngona Babylone. Vous savez dans la Bible, l'arche de Noé, l'arche de l'alliance que Dieu avait fait, cette arche-là, il n'y avait qu'une seule tribu qui devait toucher l'arche. C'était la tribu de Lévi. C'est la tribu que Dieu avait ordonné que ce sont eux qui porteront l'arche. Et quand les enfants d'Israël allaient dans la guerre, bakena bitumba, comme makasi, maintenant il disait amenez l'arche de Dieu dans les camps. Quand on amène maintenant l'arche de Dieu dans les camps, maintenant bango bazolonga bitumba parce que la présence de Dieu était dans leur camp. Voilà pourquoi je vous avais posé la fois passée, le dimanche passé, que l'arche là, de l'alliance là, c'était le Seigneur Jésus. Quand Jésus est au milieu de vous, vous êtes des victorieux. Quand Jésus est au milieu de vous, toutes les maladies vont partir sans même compris pour vous. Quand Jésus est au milieu de son peuple, le peuple est vainqueur dans tous les lieux. Parce qu'il a dit que tous les lieux où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. Et pourquoi? C'est parce que les enfants d'Israël avaient l'arche de l'alliance. Tous les lieux où ils touchaient leurs pieds, ils possédaient cela. Quand les enfants d'Israël combattaient et qu'il n'y avait pas de victoire, ils faisaient quoi? Ils amenaient l'arche dans les camps. Et quand l'arche vient, maintenant, balongi bitumba. Voilà comment maintenant, bango baye, balongoli biloko soit temple bakedango. Maintenant, Dieu, ce n'était pas le temps où Dieu devait faire revenir Israël, Israël, mais un prophète sort du nom de Anania, alors que Nzamba yebsinga ke dans des années à cause de Sabango, à cause de ce biloko soit temple Wenaboy. Jérémie, alors que non. Pourquoi parce que Jérémie comparait la vision qu'il avait avec la parole. Maintenant, ils ont appelé Jérémie. Et cet homme-là, ce prophète Anania est venu. Alors, il a prophétisé devant Jérémie. Jérémie a dit que, mais, je comprends. Il dit que,
Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Yo on le dit que bakozo c'est bloqué dans ce papier qui na temple. Yo on le dit que bakozo c'est là ban Israël ah OK, problème est mais kola sala yango. Kola sala yango. Jérémie a le dit que seulement écoutez cette parole que je prononce à tes oreilles. Si toi tu es un vrai prophète, écoutez ce que je te dis. Toi, les prophètes qui ont parvenu avant moi et avant toi, ba prophète oyo, ba yaka na mokili oyo, avant yo ozala, na vangana zala, ba lobaki boye, ba na Israël oyo, ba kenda boumbu. Et il y a aussi une parole. Comment est-ce que bango ba kosani ni ba kozonga susuna na mboka la bango. Quels sont ces prophètes là? Ce sont les prophètes Esaïe. Il y avait beaucoup de prophètes qui ont avant Jérémie. Ouais ba prophétiser makambouane tout jusqu'à ce que ba combien de temps il y a Jérémie. Jérémie a dit que mais ils ont prophétisé avant toi et avant moi. Il dit dès les temps anciens on prophétisait contre les pays puissants des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera connu comme un véritablement envoyé par Dieu. Amen. Ce qui moutoya ebso que non, lobimbu le kobeta na 10h tina 11h04 et bandi na 15h tina 17h04. Et bandi à 13h, tina 14h04. Cet homme-là, ce qui a sali bongo, cela veut dire que il est qui? Il est un prophète. Alors que si ce qu'il prononce comme paix s'accomplit, de ce qu'il prophétise, il sera reconnu comme un véritable prophète. Tout ce que le prophète dit, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Mais ça doit concorder avec la parole écrite. Parce qu'une vision ne peut pas aller à l'encontre de la parole écrite. Si un prophète prophétise, il prophétise de la part de l'Éternel et cela doit aller tout droit avec la parole écrite. Il dit et qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania le prophète enleva le joug du dessus des coups de Jérémie, le prophète, et il les brisa. Or que ba joug wana achaki na katia c'est Dieu qui lui avait permis de mettre ça. Mais le faux prophète là a pris maintenant ça, il a brisé ça. Dieu n'était pas content de cette humiliation. C'est pourquoi j'ai dit que chaque chrétien, vous devez gérer vos émotions. Vous devez gérer vos sentiments. Voilà cet homme, sentiment qui est dans le poisson mokonzi, sentiment est mis, avec le poisson de lokomoko, et ça se peut sans embêter. Alors, Jérémie a ébissé. Et ça problème te. Maintenant Jérémie est sorti, dit non, makamyo solo bi wana ngana ndimi yango, mais je pars. Nandimi bakozonga. A brisé jukwana a sali makambo wana oyenza ba ébissé de Jérémie, ye aboyi yango. Maintenant, ils arrivent à un point où Jérémie sort, Jérémie a bimi siko po akende. Tango Jérémie akende, nzamba yeko ébissé ye. Il dit après que Anania le prophète eut brisé les jougs de dessus, les coups de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu n'es pas inspiré et tu inspire à ce peuple une fausse confiance. Voilà. Yé aye,
ami moi c'est pour ça que non balingi ye ko ikoloba ba mokoza ko yoka yepe wo no bakaka ke non bali sele bakozongo non c'est pas comme ça. Jérémie quand Dieu lui a dit Jérémie que non Dieu n'est pas point à Paris parce que Dieu ne peut pas travailler dans une époque avec deux prophètes à la fois, jamais. Dieu travaille avec un seul prophète à chaque époque, c'est à celui-là qu'il parle. C'est à celui-là que le peuple doit suivre. Maintenant, il dit non, tu as fait ça pour que tu puisses confiance. Mais confiance, attends, tu puisses confiance. Mais Dieu ne te donne pas confiance. Vous savez que William Branham dit que quand Dieu donne à quelqu'un le Saint-Esprit, Nzamba a confiance dans Moutouana. Abi que tant Moutouana ko zo mulimo santo, akoki jamais ko déshonorer ngai. Moutou oyo za mulimo santo de Nzamba tika ko pesa confiance te. Pourquoi oyo vraiment nano kobelité, mangue nano telité. Alors, il faut ça l'effort que mangue tela pour Nzamba pesa mulimo santo. Il dit c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre. Tu mourras cette année car les paroles sont une révolte contre l'Éternel. Nzamba yebisi ke okokufa ane oyo. Parce que makambu yo olebe na moloko yo ezo suki so motema Nzambe, ezo révolter Nzambe. Oh. Bato woneti ba black. Alors la Bible dit que na 7e mois, il y a même année wana Anania akufi. Pourquoi Anania akufi? C'est parce qu'il a prophétisé des mensonges, ba émotion et mémie à Musika. Mais moi ne Nzambe, William Branham azolo bake. Moi ne so Nzambe, tant azo ya lo sambo, il faut aye ba ko gérer ba émotion naye ezali ndenge nini. Ba motif na yo zo na église eza nini. Bit na yo eza nini ozo na lo sambo. Aujourd'hui, le sambo, le kola le baki jour wana, tu viens à l'église pour que bamusu ba bonde là, yo otika la mokili bango boke de lol. Non. Tu viens à l'église pour que prier pour que tu puisses aller au ciel. Jamais personne ne peut venir à l'église pour rester sur la terre. Tout le monde qui part à l'église, même s'il part avec boucle d'oreille, il sait que l'enlèvement aura lié ngana ko matalola. Mais c'est ça non? Parce que muto ko na l'église ya le baki no ngana zo na l'église pour atika na mokili. Non, muto zo na l'église pour akende lola. Attends muto a continue na boucle de langue. J'ai vu une femme au store hier. C'était pitoyable. Et l'on m'a mis un bouton, boucle d'oreille, boucle de nez, boucle des yeux, boucle de langue, tout. Ah ouais. Donc, aujourd'hui, on est à peu près 20 dans les langues. Je me suis dit, mais vous avez 20 boucles dans les langues. Bon, si tu pars à l'église, tu vas dire que non, moi, je vais aller à l'église parce que je vais aller au ciel. Les gens comme ça, ils espèrent aussi aller au ciel. Mais écoutez ce que la Bible dit, écoutez ce que William Branham dit. William Branham dit que quand vous venez à l'église, vous devez savoir vos motifs et vos objectifs. Pourquoi vous venez à l'église? Pourquoi cet homme ici, Anania, ne devait pas gérer ses émotions? Parce que, William Branham dit que parce que les gens sont à l'église, parce que les gens font quoi? Parlent en langue à l'église, ils espèrent avoir le Saint-Esprit pour aller au ciel. Non, c'est un mensonge. Ce n'est pas l'effet de crier à l'église, ce n'est pas l'effet de parler en langue, ce n'est pas l'effet de prophétiser qui montre que quelqu'un peut aller au ciel. Satan peut venir aussi donner aussi quelqu'un un don de prophétie et vous prophétisez les mensonges comme Anania a prophétisé aussi les mensonges. Mais William Branham dit que il dit David a dansé en esprit. Mais tant que David a arche, arche dans le Nzambe, David a bandu ko binat. Moi si à David a monié le colo David a bina a bandu ko sekaye. Alors tant que ce qui est Nzamba lui mais David c'est l'homme selon mon cœur. Mais sentiment me maki moi soana pour ce que David. Mais Bible lui que le colo ba émotion me maquiller, le colo ba sentiment me maquiller. Moi soana ce qui moi na ya roi Saoul. Akufaka sans que abota mwana. Nzamba tero ko pese mwana te. Mais asekaka David. Mais Nzamba libela David que yo ozali mutu selon motema nanga. Tu es l'homme selon mon cœur. Même si bazo sekayo, tous les péchés que David commet, Dieu a dit que David c'est l'homme selon mon cœur. Ses sentiments, ses motifs, ses émotions étaient corrects. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, venez avec des émotions, venez avec des sentiments corrects vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Ne venez pas pour voir que l'autre s'est habillé mal, moi je me suis habillé bien.
moi je prophétise à l'église, l'autre ne prophétise pas, c'est seulement moi que Dieu parle. Non, c'est seulement pas toi que Dieu parle. Dieu peut parler même à un baba. Dieu a parlé à un animal. Animal ce qu'on appelle âne. Dieu a parlé à travers cet animal-là. Dieu peut parler à n'importe qui. Ce n'est pas le fait de parler en langue qui montre que Moutou a dit excellent collègue Batou Moussous. Mais écoutez ce que William Branham dit. William Branham dit que David a dansé devant l'Éternel et sa femme a ri de lui. Et Dieu a regardé du haut du ciel, il a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Mais ses motifs étaient droits. Sa vie était droite derrière tout ça. Il avait de bons sentiments. Il avait de bons motifs et de bons objectifs. Il n'avait pas de fausses émotions. Il ne pouvait pas faire craindre moi. Non, ce n'est pas le fait d'être moi qui te fait élever. Il dit donc simplement parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Non, ce n'est pas que vous avez des émotions à l'église. Vous avez passé à sauter, ça montre que tu es sauvé. Non! Parce qu'on va à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Non! Vous avez à l'église, ils ont l'extrait au combattre la thé. Moi, si on a une boucle dorée, même s'il part à l'église. Est-ce que, même moi, je n'ai pas de Saint-Esprit. Même moi, je suis un chèque. Je ne porte pas ça. Je regarde ces femmes, moi, je suis en enfer. Je le juge déjà comme ça. Ce n'est pas le fait à l'église qui veut dire que tu es sauvé. Ce n'est pas ça. Ne croyez pas que ces esprits séducteurs, un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, laquelle est une sémence de Dieu. Amen. Un vrai esprit de Dieu. Ça, c'est dans la prédication, les esprits séducteurs, paragraphe 88-89. Il dit que un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, laquelle est une sémence de Dieu. Si quelqu'un dit la vérité chaque fois en lui, c'est que azana sémence ya nzambe na kati na ye. Soki mutu azo kosa mingi, il n'a pas la sémence de Dieu en lui parce que l'esprit de Dieu n'est pas dans les mensonges. L'esprit de Dieu est dans la vérité parce que la parole de Dieu est une vérité. Et elle produira Dieu dans votre vie. Quand cette sémence, quand cette vie-là entre en toi, ça produit maintenant Dieu dans votre vie et vous êtes maintenant un homme Dieu. La Bible dit que l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. Elle dit que parce que Jésus a dit dans la Bible, je serai avec vous même en vous. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est que vous marchez avec Jésus-Christ et vous marchez avec la parole de Dieu. Les deux ensemble, la parole et Jésus, c'est une même personne. Et vous avez maintenant Dieu en totalité en toi. Tu marches comme ça. William Branham dit que même les gens qui te regardent dehors, ils ont l'envie de marcher avec toi parce qu'ils voient la sincérité de votre cœur, que votre comportement paie la bénédiction Christ. Moi-toi, Kosaka. William Branham dit que même si tu mens, tu parles à l'église. Et voici matin. Il dit, on constate qu'au milieu des biens des gens, où il y a des émotions et tout, on se trouve avec des commérages et les médisances et toutes sortes de choses simples. Les gens qui partent à l'église, nous sommes des prophètes là-bas. Comme les gens se sont donné les noms dans les internets, nous sommes des prophètes, nous sommes des apôtres, tout ça. Mais William Branham dit que quand vous regardez au milieu de toutes ces émotions de ces gens-là, vous trouverez que batebele batonga na kanaka tukune ebele makambu ya koina neza ebele na basorte makambu nyonso ya mabe. Des choses impies sont là à l'intérieur. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Une église qui est comme ça, il y a l'acide sulfurique dans l'église. Mais quand vous avez l'acide sulfurique dans l'église, il y a une seule chose qui peut ôter l'acide là dans l'église, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut maintenant avoir l'antivirus, parce que ce sont des virus. Il faut maintenant avoir l'antivirus pour faire sortir maintenant ces choses dans l'église. Mais ce n'est pas quel moyen? Ce n'est pas le moyen de la prière. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez les hommes, chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas bien, ceci n'est pas en ordre. Ça veut dire que quelqu'un qui vient à l'église, comment on appelle ça, disposition à l'église. Toi tu viens, tu dis que non, moi je n'aime pas ces frères-là. Si ces frères-là viennent à l'église, moi je ne viendrai pas.
Voilà maintenant des choses que les gens imposent à l'église. Frère wana ata muyibi pasteur bengana na l'église. Non, pasteur ko bengana muyibi na l'église té. Pasteur, il prend la Bible. Il montre ce muyibi là. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Bible pour muyibi? Bible dit que koyibate. OK. Ce frère a yibité, le pasteur a le droit maintenant de prendre des diacres ou bien des frères. Frère, natangisi a OK non, Bible dit que non, koyibate. Les frères continuent toujours à voler. Vous êtes les témoins. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, maintenant, on amène les problèmes à l'église devant tout le monde. Frère Oyo, Azo Yiba Mingi, Aïbin Taba, Aïbi Soso, Aïbin Oyo. Pasteur Alobi Ayokite. Le Banzambe Lobi que si vous attrapez, si vous avez un problème avec un frère comme ça, vous devez amener des témoins. J'amène maintenant des témoins, frère X, na frère Y. Nous avons parlé avec ses frères continuent toujours à faire quoi? À voler. Maintenant, la Bible nous recommande maintenant que comme il n'a pas compris pour le pasteur une seule personne, vous avez amené des témoins, il n'a pas encore compris. Maintenant, nous l'amenons maintenant à l'église. Là, maintenant, c'est frère Atelemi Aou. Maintenant, frère Oyaza Awa. Frère Oto Bemelo Bino. Que frère Oto Boka Moboko Yanani, il y a Satan. Nous les communions parce qu'il n'a pas fait exactement ce que la Bible est lobby. Alors, nous avons bengane qui na église. Mais ce n'est pas que vous non. Frère Wana, na kota kabina William Banawike. Ce qui m'a camboué hier à Katabiso, au comment on a non. Moi, je ne viendrai pas encore à l'église. Na konya tu connais l'église, on était. Ça y est ici. Ba émotion ya mabezo si mabatu. Milieu mabezo ezozo abatu, mutozu décision boye. Oui, Satan a passé de ce moment. Il dit que, yo frère Robert, n'allez pas encore à l'église là-bas. Le pasteur là, il dit que non, yo yibate. Ah, yo yibage. Alors, ce sont des choses comme ça. William Branham dit que, ceux qui sont encore bon comme dans l'église, ils ont acide sulfurique. Vous devez savoir comment gérer vos émotions. Moi, je ne peux pas aller à l'église parce que l'autre là vient à l'église. Ça se trouve dans des églises. Alors, il dit, en disant ceci n'est pas en ordre, et ceci n'est pas en ordre, et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, il dit que c'est la personne même qui cause tous ces rhumes, ménages, qui n'est pas en ordre. Quand vous avez une église, vous avez en ordre. Moi, je ne peux pas aller à l'église là-bas. Église, kuna zaka no pelati bijute e bona boy azocha ba frère ba songi ba frère batika na ndao na basi batika na ndao ye mutu wana nde mutu kuto za en ordre te en commençant parce qu'il n'est pas en ordre avec Dieu parce que la parole de Dieu ne recommande pas le commérage dans l'église. La parole de Dieu recommande l'amour fraternel les uns les autres. Ata ozo sambele nandoki Bible ebiso teke bengana ndoki na église.